Faut-il vraiment aller voir Les Héritiers? C'est la question dont débattent Grégoire Leménager de l'Obs et Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine. Oui, moi je pense qu'il faut aller voir Les Héritiers. D'ailleurs, un certain nombre, des dizaines de milliers de Français pensent comme moi, puisque en première semaine, ce film est sorti début décembre. En première semaine d'exploitation, il a fait plus de 120 000 entrées. Et on a rajouté des copies à ce film. C'est le deuxième meilleur démarrage de début décembre après La French, sur lequel il y a eu un battage médiatique monstrueux. Donc c'est un petit film dans sa production, mais qui rencontre un certain succès d'estime et un succès mérité, parce que c'est un film qui parle de notre époque d'une manière pas forcément très agréable et en même temps très optimiste, et je crois qu'on a besoin de films comme ça aujourd'hui qui remontent un peu le moral. L'histoire étant celle d'une classe du lycée Léon Blum de Créteil. C'est une histoire vraie, ça c'est très important, on en parlera après, parce que voilà, il ne faut jamais oublier ça, c'est une histoire vraie. Une classe absolument insupportable de seconde d'un lycée de Créteil. 29 communautés dans ce lycée, tous les problèmes qu'on peut imaginer dans une zone d'éducation prioritaire. Une classe insupportable qui fait la hola en plein cours, qui balance des boulettes sur son prof, qu'on n'a rien à cirer de rien du tout, qui pense qu'ils sont tous destinés à pointer à Pôle emploi. Et une prof d'histoire qui va les persuader de s'inscrire à un concours national d'histoire, alors que l'histoire pour eux, c'est rien du tout, ils ne savent même pas ce qu'est la Shoah, évidemment. Et on leur propose de travailler ensemble sur un sujet qui est la déportation des enfants et des adolescents pendant la Seconde Guerre mondiale. Eux en sont plutôt à faire des blagues sur la Shoah, à trouver qu'on parle trop des Juifs et pas assez de la Palestine, vous voyez le genre. Et cette prof va miraculeusement arriver à réunir, à agglomérer un petit peu tous ces élèves qui sont encore une fois infernaux pour un projet commun qui est la transmission de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et en particulier de la Shoah. Alors, évidemment, c'est un film qui est à la frontière du documentaire, puisqu'encore une fois, c'est une histoire vraie, qui se veut assez émouvant, qui est même poignant parfois, mais qui, voilà, encore une fois, délivre un message qui n'est pas un message idéologique. Alors même si Manuel Valls en a parlé en disant qu'il faut aller voir ce film parce qu'il y a eu des agressions antisémites à Créteil, et effectivement, il a eu raison de mettre en pendant ce film qui dit qu'il y a aujourd'hui un énorme problème en banlieue qui a un antisémitisme véhiculé notamment par les islamistes et certains imams locaux, et qui véhiculent cette idée, et que voilà, montrer ce qu'est la réalité de la Shoah dans ces endroits-là ne fait de mal à personne. Alors, c'est vrai, tout ça c'est vrai. C'est vrai aussi que c'est typiquement le genre de film dont on n'a pas envie de dire du mal, parce qu'on aimerait bien que... c'est pour ça que vous n'en avez pas parlé dans l'Obs? Mais non, c'est parce que je pense qu'on n'en a pas parlé dans l'Obs, parce que le film est quand même assez en deçà de ses ambitions et de son propos. C'est-à-dire que, évidemment, on aimerait bien qu'une prof d'histoire qui soit aussi efficace et aussi... qui est la foi chevillée au corps comme Sainte Ariane Ascaride, puisque c'est elle qui joue. D'ailleurs, elle joue bien, mais son personnage est dessiné de manière très archétypale, très monolithique. Et donc Sainte Ariane Ascaride, qui à force de sourire, à force de faire confiance à ses élèves, à force d'être aimable avec eux, finit par leur expliquer ce que c'est que la Shoah. Et du coup, effectivement, ces gamins qui étaient absolument insupportables au début de l'année, en cours d'année, se métamorphosent, mais alors d'une manière qui est spectaculaire, quoi. C'est-à-dire que ces gamins qui savaient à peine lire et écrire et qui passaient leur temps à regarder des âneries sur Internet, à jouer avec leur téléphone portable, à la fin du film, on a l'impression d'avoir affaire à une équipe de chercheurs au CNRS. Oh non. Mais si. Et ces gamins qui passaient leur temps à s'engueuler, à se balancer des vannes et à se battre, c'est qu'à un moment donné, il y a un vieux monsieur qui s'appelle Léon Ziegel qui vient en cours, qui raconte Buchenwald et qui les métamorphose et qui les bouleverse. Et d'abord on peut croire en miracle, je sais que vous n'y croyez pas, mais on peut. Et deux, il ne s'agit même pas d'un miracle, encore une fois, c'est une histoire vraie. Donc vous dites qu'elle est archétypale, qu'elle est caricaturale, je suis désolé, elle est comme ça. Moi j'ai rencontré ces gamins qui ont parlé, notamment Ahmed Dramé, qui est co-scénariste du film, c'est vraiment l'histoire qu'il a vécue. Et la preuve dont il parle, elle est vraiment comme ça. Alors évidemment, il ne faut pas en tirer des conclusions en disant mais le vrai et le vraisemblable, c'est pas toujours la même chose, vous savez bien. Et là en l'occurrence, je sais bien que ça part d'une histoire vraie. Encore une fois, c'est un super film d'éducation civique, et je le dis sans plus d'ironie que ça, franchement. C'est un joli film, et je pense vraiment d'ailleurs qu'on devrait le montrer à tous les publics scolaires.
des adolescents peuvent très facilement s'identifier à ceux qui sont représentés à l'écran, d'autant que ces adolescents sont assez archétypaux, etc. Donc, ils peuvent très facilement s'identifier. Arrêtez de dire que c'est archétypal. C'est ça la réalité des zones d'éducation prioritaire. C'est des gamins décérébrés qui font des blagues sur les juifs en permanence, qui n'ont rien à cirer de rien, qui n'ont aucune perspective d'avenir. C'est ça la réalité. C'est ça qui vous gêne aussi. C'est pour ça. Moi, je suis agacé de voir tous les critiques de gauche, des Inrocks, Télérama, qui sont condescendants avec ce film, qui disent que c'est un film tire-larme, c'est un film démonstratif. Je suis désolé, ce qui les gêne, c'est que c'est ça la réalité. Mais c'est un film démonstratif. Mais non, c'est pas démonstratif, c'est une réalité. C'est une réalité. On montre une réalité, on ne démontre pas une thèse qui est de dire on transforme. Et quand bien même, je vous rappelle qu'il y a des gamins, des Bretons catholiques normands qui finissent dans le djihad islamique. Donc ça arrive, des conversions, des bouleversements à ce point-là. Là, c'est autre chose. Le film, la manière dont le film raconte ça, le film nous raconte ça comme un conte. Et d'une certaine manière, il déréalise ce qu'il raconte. C'est pas très grave, c'est pas très grave. C'est aussi une esthétique, le conte. Mais il faut pas non plus considérer ça comme un documentaire, même si ça part d'une histoire vraie, il y a quelque chose, encore une fois, qui est de l'ordre du miracle. Vous avez employé le mot. Et le film rend ça. Et la musique un peu mélo qui arrive dans toute la deuxième moitié de ça participe de ça. La scène avec le déporté, qui est effectivement très belle et très émouvante, il y a quelque chose qui est de l'ordre du miracle. Et les gamins se mettent ils ont des larmes qui leur coulent sur les joues. Vous êtes sans cœur, vous êtes mais non, pas ému, je ne suis pas sans cœur. Si, ça m'a ému, bien sûr que ça m'a ému, évidemment. Mais, et encore une fois, on aimerait bien que ça puisse se passer comme ça dans la réalité. Mais le film nous présente ça quand même comme un miracle. Et par ailleurs, il y a quelque chose aussi, parce que vous insistez beaucoup sur le problème de l'antisémitisme, des blagues antisémites, etc. Là, il y a un truc dans le film, c'est-à-dire que justement le film, il passe un peu à côté de ce sujet-là. C'est pas très grave. Parce que c'est pas son sujet. C'est pas son sujet, mais il se confronte pas du tout au problème de l'antisémitisme et même du négationnisme. C'est-à-dire que sur la Shoah, les gamins en fait, ils savent pas ce que c'est, mais ils sont pas du tout prémunis contre. Ils n'ont pas des préjugés révisionnistes contre la Shoah. Et c'est contre ça aussi que les profs d'histoire peuvent... Ils font quand même des blagues très lourdes, très pourries là-dessus, parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'est la réalité. Et justement, l'avantage de cette histoire, c'est que cette prof montre ce qu'était la réalité de la Shoah, et ils en sont bouleversés. Et peut-être, on peut imaginer qu'ensuite, ils feront peut-être moins de blagues sur la Shoah, et ils seront peut-être moins... Ça, c'est clair qu'ils en font moins. Ils se mettent à effacer tous les tags où il y a écrit salle juive dans leur cité, etc. Et d'ailleurs, c'est ce que certains reprochent, ce côté justement, d'un seul coup, ils deviennent très gentils. Ouais, on passe quand même du tout noir au tout blanc. Mais encore une fois, c'est du cinéma. Alors, le problème, c'est que vous reprochez à la fois de relever du compte, et en même temps c'est une réalité, et à mi-chemin entre les deux, c'est très difficile à tenir comme film. Et moi je trouve que Marie Castigne, mention Char, qui est le nom de la réalisatrice, qu'il faut quand même citer, tient assez bien cette affaire à mi-chemin entre le documentaire et la réalité, et la fiction, pardon. Effectivement, on peut lui reprocher peut-être un peu de musique, un peu de mélo, 2-3 clichés, 2-3 scènes qui sont à mon avis inutiles et qui en rajoutent dans une forme de démonstration, mais je maintiens qu'elle est moins dans la démonstration que dans le constat d'une réalité qui est à la fois le devoir de mémoire d'une part et la difficulté d'enseigner en zone prioritaire, qui est quand même une tragédie pour beaucoup de professeurs aujourd'hui. C'est aussi sans doute parce que c'est très très bien joué par les gamins, il faut quand même le dire.